Bonjour à tous, et puis merci d'être là. Bonjour Muriel, t'es venue toute seule? Je suis venue avec C'est bien. Allez, bonjour à tous, on va reprendre un peu du sérieux. Alors cette conférence, du coup, elle a été faite un peu rapidement, parce qu'il manquait une personne pour aujourd'hui, et je me suis laissée guider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste reprendre un petit peu ça. Donc je suis médium, Valérie, donc tout est ici, la plupart des choses. Mais je fonctionne réellement qu'avec les guides spirituels, ce qu'on appelle guides spirituels. Ce qui fait que là où je vais, quand je parle ou quoi que ce soit, généralement, je suis plus ou moins guidée. Et même quand je vous parle comme ça, écoutez toujours, parce que des fois, je ne sais même pas. Je suis en train de vous donner quelque chose, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis, on avait dit à la dernière conférence que j'avais faite en septembre, on avait dit à la dernière conférence en septembre, on avait fini la conférence en disant, mais qu'est-ce que l'être humain a fait de la spiritualité? Et ça m'a plu. Qu'est-ce qu'on a fait de cette spiritualité? Et du coup, je me suis dit, eh ben, ça sera l'occasion de pouvoir parler de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a transformé? Est-ce que c'est si compliqué? Et pourquoi ça serait simple? Et pourquoi ça serait compliqué? Mais j'ai envie de la trafiquer un peu, ma conférence. Et puis du coup, j'ai envie de vous faire bosser un peu. Et je vais vous demander d'être en interaction avec moi. C'est-à-dire que quand je vais vous demander des choses, osez sortir de votre timidité. De toute façon, le seul clown qui est filmé, c'est moi. Vous, vous êtes assez tranquille. C'est surtout qu'on puisse faire comme si c'était une réunion d'amis, poser ce que vous avez à poser, que quand vous ressortiez de cette conférence, eh ben, il y a des choses qui ont été marquées, quoi, et que vous puissiez vous dire à un moment donné, ça y est, ça, au moins, j'ai compris. Aucune question bête, aucune question stupide, posez-les, faites-vous plaisir. Et en tout cas, on essaiera de faire ça au mieux. Donc la spiritualité, évidemment, la spiritualité, de base, elle est très souvent transformée, parce qu'on en parle, et puis tu vois, moi je la vois comme ça, ah ouais, ben alors moi je la vois comme ça, puis moi je la vois comme ça, et finalement, on met tout ce qu'on veut dedans, et très souvent, elle est déguisée sous des apparences. Voilà, donc tout ce qu'on va pouvoir trouver Alors moi, je fais toujours une différence entre les spirituels et les spiritueux. Les spiritueux, en dehors de l'alcool qui vous saoule, il y a aussi les personnes qui la ramènent un peu dans plein de connaissances, et moi, ça me saoule un peu, alors du coup, c'est devenu des spiritueux. Voilà. En spiritualité, pour moi, il y a deux mots qui sont très simples, simplicité et entièreté. À partir du moment où ces deux mots sont posés et qu'on s'en sert comme béquille, on peut rarement s'éloigner d'un chemin. Dans la spiritualité, si on regarde, et c'est là que vous allez commencer à bosser, il y a plein de mots. Personnellement, je suis la première à dire, si je pose la question qui se paume dans le vocabulaire spirituel, voilà. Moi, les consultants, ils arrivent vers moi et des fois, ils me disent parce qu'il y a telle chose. Vous savez ce que c'est? Non, expliquez-moi. Alors, je vais vous demander pour vous les mots que vous connaissez, là, tout de suite, qui apparaissent. Et attention, parce que vous avez donné le mot, je vais vous demander la définition pour vous. Les mots qui vous reviennent tout de suite en tête, spiritualité, qu'est-ce qu'on peut mettre? Connexion. Connexion. Donc, explication. Connexion, c'est-à-dire qu'on a un lien avec, on dira, l'au-delà ou la lumière, mais pas de connotation religieuse. D'accord. Ensuite. L'ésotérisme. Qui veut dire? L'ésotérisme. Expliqué comme ça. Bah, du coup, c'est en lien avec la spiritualité, mais pas avec force, enfin, avec des forces supérieures, avec en grand mot, pas de dieu défini ou de choses comme ça. Ouais. Et avec plein de thèmes différents. Alors, si je dis par exemple, allez, un salon ésotérique. Et bah justement, c'est ça, ça regroupera plein de matières, de disciplines, que ce soit de la lithothérapie, de la médiumnité, du tirage de cartes. C'est très large. Ouais, voilà. Autre mot? Je vous aide un peu. Qui n'a pas entendu clairaudient? Clairvoyant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et je suis sympa, je vous aide un peu. Hein. L'interro écrite, hein? Recevoir des messages. Alors, sur quel celui-là? Clairaudient, c'est recevoir des messages ou par image ou par des mots qui passent, qu'on entend.
peut-être aussi des choses qu'on ressent et qui se transforment en mots dans notre esprit. Et clairvoyant, c'est on voit des choses où on reçoit aussi des images, où on voit l'esprit en fait, le défunt ou peut-être l'ange. Je peux pousser un peu ma question? La fille qui est pénible. On entend, donc tu as dit on entend, Oui. et on voit le défunt. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on voit? Alors moi, ça m'est arrivé d'entendre, parce que j'allais avoir un accident et j'ai entendu « Attention !» comme si j'avais un égiaphone dans mon oreille. Donc j'ai eu peur et j'ai freiné et il y avait une voiture qui arrivait qui m'aurait embouti, je serais morte. Donc là, ça a été entendre. Et j'ai eu peur, je suis plus rentrée dans ma voiture pendant 3 jours. Parce que j'ai eu peur, j'ai laissé ma voiture, je suis partie. Et sur le voir? Et voir, voir, c'est aussi voir dans l'image des visages, c'est aussi après voir des ombres ou de la vapeur, enfin des choses comme ça. Ou peut-être voir complètement la personne, mais ça m'est arrivé de voir une personne tirer les rideaux dans une maison que j'ai achetée alors qu'elle a un volet en bois. Et là je me suis dit oula. Et c'était la grand-mère de la maison qui était là, il y avait une photo cachée dans le plafond, dans le grenier. Et donc j'avais vu ça et on m'avait dit il ne faut pas avoir peur. Voilà. Mais là j'avais vu la personne, mais elle n'était pas là, mais je l'avais vue comme ça. Je reviendrai dessus pour expliquer un peu ce qui se passe à ce moment-là. D'accord. Quelqu'un d'autre a une autre? Ouais. Alors. J'en revenais sur entendre. Ouais. On peut aussi entendre, mais pas entendre. C'est ça. En fait, on sait. Ouais. Comme quand c'est intérieur. Quand je fais l'écriture, je sais pas si on dit écriture automatique, écriture intuitive, alors, j'en sais rien. C'est là où je voulais en venir. En fait, on met des mots. On met des mots parce que dans la société, quand on n'a pas de mots, on est paumé. Seulement, moi je vais vous donner un mot, et puis quand je vais expliquer, vous allez me dire « Ah, mais non, ça c'est telle chose », et puis « Ah ben non, ça c'est encore autre chose ». Et en fait, on parle de la même chose, la spiritualité. Et tous, je sais que vous êtes tous là parce qu'à un moment donné, vous voulez avancer sur le chemin. Autrement, vous n'êtes pas là. Donc, c'est qu'à un moment donné, vous voulez ouvrir les choses. Si vous voulez avancer, vous ouvrir, mais vraiment, et vivre pleinement votre spiritualité, effacez-moi tous les mots, tous les termes, et vous verrez que ça va être vachement plus simple. Le fait de voir, comme tu me disais, ou entendre, c'est très simple. Bon, ben, je crois qu'en fait, tu me connaissais très bien. Voilà. Ah, vous aurez droit à un petit dessin. Pourtant, je me suis battue, hein, pour ceux qui étaient là avant. Allez, avouez qu'il vous manquait celui-là. Ah, et toujours la jambe, ben, je me la pète. Hein. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Certains, alors encore une fois, les mots, l'aura, l'énergie spirituelle, je ne sais pas encore ce qu'on peut donner, corps virtuel, enfin voilà. Ça, en fait, c'est ni plus ni moins votre esprit. Vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous, ce n'est pas un organe, d'accord? Et ça, c'est votre plus belle communication avec le monde spirituel. Mais du coup, communication très souvent inconsciente. Parce qu'il faut connaître déjà tout ça pour se dire à un moment donné, tiens, je capte. Très souvent on dit, j'entends, parce que ça explique. Moi, ça m'arrive, Muriel, tu dois le faire aussi, pendant une voyance, de dire, on me dit que... Ouais. Mais c'est parce que ça simplifie. Mais après, je suis un peu dans la mouise quand on dit, c'est qui on? Alors, je reprends. Ce que vous allez ressentir, entendre, voir. Donc le monde spirituel, on se dit qu'il est... Alors c'est un dessin, c'est schématique, d'accord? Le monde spirituel, il est vraiment autour de nous. Mais moi, pour vous expliquer, je vais le mettre en hauteur, parce que ça parlera mieux. Imaginons ici, il y a Mamie Pauline. Hop là! Et Mamie Pauline, elle veut parler à un moment donné, et elle veut dire quelque chose. C'est son énergie qui va venir résonner dans la nôtre. On a un mental, on a un cerveau, lui, il bloque, il ne sait pas ce que c'est. L'énergie va traduire au mental, et soit on entend par moment une résonance de voix, c'est très très rare, ça arrive,
soit on entend de manière télépathique. C'est-à-dire que c'est dans la tête, il y a quelque chose qui s'impose. On sait, en fait. C'est la plus belle définition. C'est ça. Et parfois, ça arrive de dire, prends pas l'avion. Je sais pas, je sais, mais je sais pas te dire pourquoi, mais prends pas l'avion. Parce qu'il y a, à ce moment-là, un passage qui se fait d'énergie à énergie, c'est imposé à nous. Alors si on n'entend pas, si on veut vraiment pas entendre, si on veut vraiment pas percevoir, on ressent. C'est plus fort que nous et limite, je ne parlerai pas, mais si, voilà, on le ressent. Voir ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi important. Ce qu'on voit, c'est une impression d'image quelques secondes. C'est-à-dire que tu peux effectivement être transporté visuellement sur une scène même d'un autre temps. Allez, gladiateur, romain, n'importe quoi. Et tu dis qu'est-ce que le gladiateur il faut vers ma cheminée. Et en fait, encore une fois, l'énergie passe. Ça transmet au cerveau, il faut que ça transmette quelque chose de cohérent pour l'être humain. Donc ça nous donne comme une image de film. Mais on sait qu'on est en dehors de l'image, qu'on ne peut pas y aller, et pourtant ça nous semble hyper concret. Donc tout ça, ce sont des transmissions de résonance. J'aimerais bien vous expliquer scientifiquement un peu plus, mais comme j'étais un petit peu nulle à l'école, je ne le ferai pas. J'éviterai de vous perdre. Si vous savez que tout se passe... La science exactement. n'a pas de place là. Et puis, alors, c'est intéressant de la lire et de l'entendre. Parce que moi, ça m'a remis en question sur beaucoup de choses. Sur des choses que je pensais complètement normales, et d'un seul coup, j'entends la science en parler, et je me dis, mince, ça me parle aussi. Et si ça me parle, je ne vais peut-être pas fermer la porte dessus. Il faut toujours, en spiritualité, laisser une porte ouverte sur tout. Rien est inutile, rien est faux, parce que chacun donne sa façon de voir. Je vous rappelle que votre façon de voir est guidée par ce que vous ressentez. Qu'importe si les mots ne vous parlent pas quand quelqu'un en parle, mais si chez vous ça vibre un peu, c'est que faut peut-être retenir l'info. Allez, vas-y. Mais si on voit... Je me rassois, j'ai fini de dessiner. Si on voit des choses, mais qu'on ne sait pas, il n'y a pas de cohérence. Et que ça vient comme ça tout le temps, mais ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Alors, d'abord, ça veut juste dire à un moment donné, peut-être que tu es connecté à ce moment-là. Alors, ça sert à quoi? Oui, si c'est génial d'être connecté. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir... Ça m'est arrivé des fois. Alors, ça m'est même arrivé des fois d'avoir eu... Alors, pour ceux qui pensent que la réincarnation existe, d'avoir eu des flashs d'une vie antérieure. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder ma cheminée, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'elle s'élargit, qu'elle devient un petit peu comme au Moyen-Âge. Il y avait une super soubrette. C'était moi. Et je sais, au moment où je vois cette brune, en plus, c'était une brune, je sais que c'est moi. Et je ne sais pas pourquoi je sais, encore une fois. Je sais. Et je me regarde en train de faire ma soupe, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la casserole, on ne me le montre pas, mais je sais que c'est moi. Et ça dure une fraction de seconde. Et pourtant, si j'étais sincère, je te dirais que j'ai l'impression d'avoir vécu ça au moins 5-10 minutes. D'accord. D'accord ? Parce qu'on est pleinement dedans. Est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est que je pense que des moments, il suffit que tu sois en plus sur une étape d'évolution, d'ouverture, tu auras des moments de connexion un peu plus rapprochés, puis par moments, pendant 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an, rien. C'est pas grave. Parce que ça je l'ai vécu quand j'ai fait mes mémoires cellulaires, pas karmiques mais cellulaires pour moi. Et donc j'ai vu des choses que je sais que c'est moi, d'accord. Mais par exemple, dernièrement, quand vous aviez fait votre conférence pour les défunts, j'ai vu plein de visages partout. Au fur et à mesure, des gens que je ne connais pas, mais il n'y a pas de communication en fait. Donc, c'est pas automatique. C'est comme les gens qui veulent travailler ou ouvrir une spiritualité. C'est pas parce qu'on ouvre une spiritualité que ça veut dire qu'on devient la super Madame Irma du coin de la rue. On n'est pas obligé de bosser. La spiritualité, elle se travaille. Elle est le plus bel accompagnement qu'on puisse avoir. Mais travailler la spiritualité, c'est peut-être aussi à un moment donné, voilà, j'en croise une des deux qui est là dans la rue et qui est en train de vivre un moment difficile, juste l'échange, la parole, peut-être qu'elle se relève et qu'elle reprend vie, entre guillemets. Ben, si ça, c'est pas la plus belle chose dans la spiritualité. Et les gens, en fait, confondent tout ça. Ils veulent tous être travaillés dans le spirituel,
Mais ça veut tout dire et rien dire. Parce que spirituellement, d'abord, tapez sur Internet, vous allez en avoir tous les 50 mètres de votre rue. Et puis après, vous allez dire, de toute façon, c'est des charlatans. Ben non, c'est peut-être aussi qu'il y en a qui les ont un petit peu poussés à dire, si, vas-y, parce que tu as les capacités. On peut aussi aider, œuvrer réellement sans parler de professionnel. La base de la spiritualité, si on regarde, la spiritualité de base n'est pas liée à l'Église. D'accord ? Mais l'Église l'a liée à la Bible. Oui. Donc très souvent, on fait un petit amalgame entre les deux. La spiritualité, c'est vivre sa vie de manière entière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, simplicité, entièreté, de vivre avec nos ressentis, de vivre avec ce qu'on a envie d'échanger, et puis si on se plante, vous n'allez pas avoir un accident, hein. On a le droit de se planter, même spirituellement. Donc il faut être juste naturel. L'Église, du coup, ça a créé des opinions différentes. Ça nous a fait les croyants, les pas croyants, les athées, les chrétiens, les catholiques. Jésus, il est né comme ci. Non, Jésus, il n'a pas pu naître comme ça, il est né comme ça. Et du coup, tout le monde est paumé. Tout le monde mélange tout. Et pas à un moment donné, on dit juste, et si on laissait un peu les idées reçues, et puis on vibre, juste on essaye de vibrer, vous verrez que vous allez vivre des choses de manière hyper agréable. Les croyances et les intentions. Oui, parce que du coup, je me suis fait des notes super grosses, mais il fallait que je dirige. On revient sur l'Église. Vous avez des personnes qui sont hyper attirées par l'Église, qui ont besoin de faire des vraies prières, qui auront besoin de mettre une statue, des bougies. Pour autant, elles sont autant spirituelles que moi qui ne le fais pas. Parce que ce qui est important, c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous croyez. Si vous mettez une intention d'amour et de bonne volonté et de choses agréables, vous pouvez prier tous les dieux du monde suivant vos religions, ou simplement parler au plus profond de vous-même, parler, on aura exactement le même résultat. Parce que ce qui est important aujourd'hui, et ça restera toujours, c'est l'intention que vous mettez dans votre demande. La visualisation va vous aider dans l'intention que vous mettrez. Exemple, vous êtes par exemple à un moment difficile de votre vie et vous ne savez pas trop professionnellement vers quoi vous dirigez. Tiens, on va parler de ça. Et puis dans ce professionnel-là, vous allez à chaque fois penser à quelque chose. On ne va pas citer de métier, on ne va pas citer d'endroit, mais vous allez vous imaginer plusieurs jours rentrer de chez vous, souriant, parce que la journée au boulot, c'était du bonheur. C'est limite une cour de récréation pour vous, tellement vous vous épanouissez. Je ne vous dis pas qu'en 2 jours, on vous appelle en disant c'est pas vous qui avez imaginé à un moment donné ce qu'on a besoin de vous. Oui, mais des fois, on est obligé de leur dire. C'est juste que peut-être ça prendra plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à un moment donné, sans même vous en rendre compte, vous allez vous diriger tout seul vers une place qui ne sera pas du tout de base ce que vous vouliez faire. Et pourtant, mais quelle éclate. Et ça, c'est hyper important à un moment donné de se faire confiance. Qui n'a jamais aujourd'hui dit la phrase j'ai ressenti que. Qui a eu cette phrase-là à un moment donné? Eh bien, j'ai une super nouvelle pour vous, vous êtes tous médiums. Parce que la médiumnité, c'est ça. On enlève les Harry Potter, d'accord? Même, je suis désolée, je veux bien mettre les lunettes, c'est tout ce que j'ai d'Harry Potter. On ne peut pas, vous avez bien compris, que si réellement on pouvait à un moment donné vous simplifier la vie et vous donner quelque chose de beau, vous rendre un défunt que vous avez perdu, vous rendre un boulot, le mec qui s'est barré, évidemment qu'on le ferait ça. Mais ce n'est pas notre rôle à nous. Notre rôle, il est de vous dire que votre vie, elle ne s'arrête pas là. Qu'il y a encore un chemin derrière. Et notre rôle à nous, il va plutôt être de comment vous allez vivre ce chemin au mieux pour continuer d'avancer, de faire confiance en la vie, de faire confiance en vous, et puis d'être épanoui. Que la vie ne s'arrête pas à quelque chose de difficile et de compliqué. Quelqu'un a une question dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? Où tout le monde suit super bien, je deviens de plus en plus doué. C'est ça. Alors en plus, nous avons donc des faillottes au départ.
C'est la première de la classe, c'est ça. On va reprendre un petit peu pour vous expliquer un peu plus l'énergie. Pourquoi il faut être à l'écoute de ce qu'on ressent réellement. On va prendre des animaux. Ils ne parlent pas notre langage. On est d'accord. Bon, alors vous m'expliquez, parce qu'avec mes 4 chats et un chien, ça m'aiderait. Mais, pourtant, on sait que la manière dont il va se poser et s'asseoir, on sait. Ah bah toi, tu me demandes des croquettes. Ouais. Ah bah toi. Ouais. Et pourtant, on est bien d'accord, le chat, il ne vous dit pas « Hé, c'est l'heure !» C'est l'heure. En aucun cas. En même temps, quand nous parlons à nos animaux et qu'on dit « Maintenant, ça suffit », vous pensez bien que l'animal, il ne sait pas que le « ça suffit » veut dire « tu t'arrêtes ». Mais l'intention, encore une fois, que l'on met dans ce que l'on dit, la voix posée, l'intention que lui va mettre quand il reçoit l'intonation de la voix, il sait que là, il va se faire petit et il s'arrête. Le fait qu'il soit là, assis devant vous, parce que c'est l'heure des croquettes, vous aurez beau essayer de dire, de toute façon, je ne le vois pas, même s'il ne bouge pas, arrête, c'est pas là. Mais il n'a pas bougé. Mais il y a quelque chose d'invisible qu'on ne perçoit pas, qui communique avec notre énergie et qui va pouvoir vous faire comprendre, le chat à ce moment-là, qu'il a besoin de quelque chose. Alors je parle de croquettes, ça peut être autre chose. Moi, ça m'arrive d'avoir des consultants qui viennent avec des animaux en fin de vie. On est bien d'accord que l'animal n'est pas en train de lui dire « s'il te plaît, tu m'emmènes au veto parce que là, j'en peux plus ». Et pourtant, l'animal, ça fait juste 3 jours qu'il réclame. Et quand on décrypte un peu, le consultant, généralement, me dit « ah oui, ça, il le fait ». Ben oui, mais s'il le fait, c'est peut-être qu'il y a une demande derrière. Ce qu'on fait avec nos animaux, on devrait le faire ensemble. On a un gros problème dans l'humanité. On ne s'écoute pas, on ne se regarde pas, on n'écoute pas nos silences. Et c'est hyper important. Quand on est face à face, est-ce qu'on est obligé de parler tout le temps? On peut juste être face à face pour vivre l'instant. Et dans cet instant-là, je peux vous assurer que la communication est 1000 fois plus belle que des banalités de « c'est beau dehors, ah, toi aussi ». Vivez les instants. Vous êtes reconnus dedans, hein? Non, on aime bien le silence. Mais c'est important. On parle pas. Mais c'est important. On va prendre un couple amoureux. Comme ça. Mais c'est ça. Et puis on va prendre un couple amoureux, par exemple. Des fois, on voit bien la différence. Vous allez au resto. 2 couples qui n'ont plus rien à se dire, c'est... Et 2 couples qui sont juste amoureux, ils vont regarder, puis de temps en temps, c'est... Parce qu'ils ont besoin au moins d'avoir le sourire. Et le silence-là, il est hyper important. Et tout ce qu'on transmet dans ce silence, je vous assure que c'est une richesse d'informations. Mais ça, on ne le fait plus. Parce qu'aujourd'hui, si on est silencieux, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Ça veut dire qu'on est en pleine déprime. Non, j'ai juste envie de ne pas parler. Enfin, voilà. Et on n'écoute pas. Ou alors, c'est... ah bah, t'as une écharpe. Ça va pas, hein, t'es pas bien, t'es malade. Hein. Ah, non, j'aime bien mon écharpe, elle a sorti avec mon pull. Mais vous n'avez même pas le temps de le dire, parce que de toute façon, on vous a déjà donné les 3 noms de médicaments qu'il faut prendre. J'exagère, hein, à chaque fois, mais ça fait comprendre les choses. Puis mettre un peu d'humour, c'est bien. Voilà, puis de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, dites-vous bien que plus vous allez vouloir avancer, plus vous êtes simple, plus vous rentrez dans la complication des mots que l'on donne, les images. Enfin, moi, même les noms de métiers, mais je ne suis même pas capable de connaître la panoplie de métiers spirituels. J'ai l'impression que des fois, on m'en invente un avant de venir en rendez-vous. C'est pas possible autrement. Et pourtant, si on regarde, ils font la même chose. Allez, on va prendre magnétiseur, énergéticien. Il n'y a pas bien longtemps que maintenant on dit soins énergétiques. Avant, c'était magnétiseur. Avant, c'était guérisseur. Avant, c'était... On va parler de la même chose, c'est-à-dire que c'est une aide qu'on donne à quelqu'un. C'est certainement pas une guérison, mais une aide qu'on donne à quelqu'un. Mais là, rien que là, déjà, je vous ai dit au moins 4 ou 5 mots. Un sorcier aussi. Ça en fait partie aussi. Et on ne peut pas juste dire amener un soin ou soulager quelqu'un par l'énergie. Et puis là, ça parle à tout le monde. Soulager par l'énergie. La voyance. Tu vas gagner au loto. Tu vas rencontrer alors, le prince de je ne sais où. Alors moi, quand on me dit, vous ne voyez pas gagner au loto, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'allais gagner une grosse somme. Non. Mais parce qu'à un moment donné, il faut peut-être enlever les banalités et la voyance, juste la reprendre pour à un moment donné guider la personne.
Si elle doit se faire flic financièrement, il faut peut-être juste avoir le courage de dire ah non, là ça va être compliqué et il va falloir faire attention. Et pas dire bon, je vais lui dire qu'elle gagne du loto, comme ça elle sera heureuse. Non, non, simplicité. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas et il faut être un peu plus droit dans ce qu'on dit. Mais c'est important parce que plus on donne des mots, et franchement, enfin allez, qui s'est pas paumé dans les mots? Dites-moi pas qu'il y a que moi. Non, mais c'est sûr. Oui, tout le monde? Parce que personne parle, personne lève le doigt, mais allez. Paumé en dehors du casse-croûte, vous êtes paumé dans les mots? Par exemple, avec Muriel, bonjour, j'ai une question. La géométrie consciente, c'est bien aussi par rapport aux nombres, aux numéros, aux chiffres. Tu travailles avec les chiffres. Non, parce que c'est un peu plus compliqué. Pour ça, je vais voir, avec la numérologie, ça, oui, ça se c'est parce ressemble. qu'à la base, je vois des formes géométriques. D'accord. Après, j'ai fait une traduction numérique D'accord. pour la transformer après en mots. Voilà. Je me posais la question, justement, du coup, la différence avec la numérologie. Je me disais, il y a quelque chose qui ressemble, puisque c'est aussi avec des Parce qu'il y a une base. Voilà. En même temps, les deux termes sont mis dedans. Géométrie. Ah non, parce que c'est inconsciente. Non, c'est géométrie consciente. Voilà. Ah oui, j'allais dire, il y a le terme numéro. Voilà, et ce nom-là m'a été donné. Je ne savais pas comment appeler ça, et poum, géométrie consciente. Voilà. Oui, c'est pareil. Ouais. Paumé dans les mots aussi? Madame derrière? Non, mais les mots n'ont pas le même sens d'une personne à l'autre, souvent. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est un peu compliqué. Mais je continue mon petit tour quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est la raison de la présence. D'accord. Un petit peu perdu, parce que du coup ça me parle, mais sans me parler, du coup j'ai pas vraiment un mot dessus. Ça. D'accord. Ah oui, moi c'est pareil. Pas trop, on sait pas trop des fois quel mot mettre dessus, et en effet, selon d'une personne à l'autre, ça va pas être du tout la même chose, alors qu'on parle de la même chose. D'accord. Oui, on sait ce que ça veut dire, sauf qu'on emploie chacun des termes différents. Ah ouais, moi je confirme. Ouais. J'ai juste un exemple. Dans une entreprise, on était 150 et j'étais auditeur qualité interne. Et j'ai demandé à chacun dans l'entreprise ce qu'il pensait de la qualité. Chacun avait une définition différente. C'est ça. Exactement. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de variétés, mais c'est impensable dans les soins. Tout le monde est mieux que l'autre et tout, alors c'est juste, C'est ça. mais c'est du soin énergétique, donc. Mais on va y Mais ça revenir c'est aussi. mieux que ça ou ça. Non, c'est pas mieux. On va vraiment y revenir Oui, après. Après, il y a une empreinte d'ego spirituel parce que. C'est là où on allait arriver. Moi-même aussi, Comment t'as bien deviné? Des fois, je J'allais faire comme ça. Information, mais avec un lexique différent, mais je dis exactement la même chose. Mais je vais répéter voire 5 fois la même information, je me dis, ces lexiques-là, ça passe pas. Comme ça, tu mets. Voilà. Mais c'est ça. J'essaye de cette manière-là, ça passe pas. À un moment, ça fait ah oui, mais ça fait juste 5 fois. Mais c'est ça, il faut de toute façon. Mais il faut que je trouve Je le. vais continuer mon petit tour parce qu'il y en a quand même encore. Pardon? Mon petit tour, pareil. C'est pareil, hein, c'est vague et on se perd. C'est ça. Monsieur? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'on met des mots sur tout, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Madame. Alors moi je vais être différente. Ah bah c'est bien. Je ne me pose pas la question, je laisse faire. Eh ben, c'est encore mieux. J'aime bien la différence. Fred? Oui. Voilà, il dit ça parce qu'il a surnommé mon moine Oui. C'est même Muriel qui l'a fait. J'ai une question. Ouais. Du coup, pourquoi vous avez utilisé le terme médium pour vous définir? Alors, j'y viens. Moi, je suis moi. D'accord? Si on parle simplement là, dans cette pièce, je suis Valérie Defour. Alors, franchement, il n'y a pas de grand éclat à être Valérie Defour. Puis celui qui veut ma vie aujourd'hui, je lui donne aussi mon passé. D'accord? Parce qu'on est ce que la vie a fait de nous. Seulement, à un moment donné, j'ai voulu me mettre dans ce domaine-là professionnellement. En même temps, à la vitesse où ça a été chez moi, ce n'est pas les meilleurs moments que j'ai vécu non plus. Très vite, en 9 mois de temps, j'étais alors plus grossier ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas le temps de respirer, que je passais de flash, il y avait des défunts chez moi, je parlais avec les défunts, et c'était vraiment des... Oula,
j'avais 2 enfants à l'époque, et je me suis dit, si je parle de ça, les hommes avec la blouse blanche, ils arrivent, ils me ligotent, et mes enfants me les enlèvent. Donc en plus, on retient ça, parce qu'on ne veut pas, à un moment donné, passer complètement pour une déphasée. Même si je ne dois pas être complètement entière, en tout cas, je n'ai pas déphasée à ce point-là. Et puis, chaque fois que j'ai voulu chercher un boulot, quand j'ai commencé à entamer une démarche de divorce, quand j'ai commencé à chercher du boulot, tout se coupait et on me mettait face à un rendez-vous de quelque chose. Alors, rendez-vous contact défunt, rendez-vous. Bon, on fait. Mais après, je suis humaine. D'accord? J'ai divorcé, je suis arrivée dans les airs. Je suis arrivée en 2011. Alors, entendez bien le temps. Moi, je suis dans la médiumnité depuis 2000. 2011. D'accord? J'arrive dans les airs, pas le choix que soit je bosse ici, il y a des rendez-vous et je peux payer ma location parce que j'ai fait la promesse à ma proprio de le faire, soit je vais en usine, je m'en fous, n'importe où, mais il faut que je travaille. Des nuits blanches, je les compte plus. Parce que le téléphone ne sonne pas. Parce que... Eh ben ok, le téléphone ne sonne pas. Allez, sans faire de marque, hein, y a une usine pas bien loin à Host, tout le monde y va. Et non, parce que là, 3 rendez-vous qui arrivent. Bon, je vais faire mes rendez-vous. Et c'était comme ça tout le temps. Mais quand je me suis déclarée, il fallait que je donne un mot. Je ne peux pas me déclarer comme j'aide les gens. Donc ils m'ont dit, vous faites quoi? Médium. Alors déjà, il faut le vivre. Médium. Ça va marcher votre truc, Tu veux ouvrir un compte dans une banque? C'est quoi votre métier? Médium. Attendez. Médium. Non, mais contact avec les morts et tout. Comme Ghost? Oui. Ouais. Alors, on vous ouvre un compte, mais pas le droit au découvert. Oui, bah oui. Ah, déjà, vous sentez bien le... Merci. Ça, il faut déjà aussi supporter. Mais si moi, je ne mets pas un mot médium sur mon travail, je n'ouvre pas mon travail. Et finalement, on m'a bien montré que... Et pourtant, je vous jure, il y a des moments, moi, j'étais prête à aller bosser de nuit, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était dormir les nuits tranquille en me disant, il y a un salaire qui rentre. Alors aujourd'hui, il n'y a toujours pas de salaire qui rentre. Parce que quand vous êtes à votre compte, il n'y a pas de salaire, ou alors si vous avez une super entreprise. Je n'ai pas de salaire qui rentre, je paye mes factures, tout est payé. Mais je ne suis pas riche. Mais je suis riche de ce que je vis, par contre. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie richesse pour moi, et c'est quelque chose qui est beau. Mais j'étais obligée de mettre médium. Mais ne me demandez pas, est-ce que vous êtes clairaudient? Parce que je veux dire, pourquoi c'est pas clairaudient, clairvoyant, autre chose? Mais parce que ce sont des mots... Médiumité, c'est un sac. C'est ça, c'est un ensemble, du coup. Ouais, okay. Médium, c'est un sac. Médium, pourquoi? Parce que médium, c'est entre-deux. Ouais. Alors déjà, on dit entre-deux. Entre le paradis et la terre. Oui, alors déjà, le paradis n'existe pas. Moi, toute petite, me disais... S'ils sont tous dans le ciel, le jour où le ciel il craque, on se les prend tous sur la tête. Et bien j'en avais peur de l'image, réellement. Donc, médium, hein, d'accord? Mais vous allez dans le dico, médium, c'est le juste milieu. Voilà. Donc on met le mot médium, dedans, vous mettez tous les mots que vous avez envie d'employer qui ne servent pas à grand chose, cher monsieur, puisque c'était ça votre demande. Ces mots-là ne servent à rien. Vibrez et faites. Après, même si vous vous mettez à un moment donné à votre compte, mais je vous le souhaite si c'est votre chemin, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire, laissez-moi la place et personne s'y met. Parce que si on était assez intelligent et qu'on se tenait tous la main pour avancer ensemble, je vous assure qu'on aurait moins besoin de gens comme nous. Sauf qu'on est tellement bêtes sur Terre que c'est médium, il va piquer mes clients. Ouais, c'est ça. Mais mince quoi, non, on n'est pas là pour piquer les clients. Et moi, c'est des consultants, c'est pas des clients. Déjà, je ne pique pas les clients. Voilà. Mais si on se donnait tous la main et qu'on s'écoutait un peu plus, mais je vous assure qu'on ne ferait pas de la spiritualité ce qu'on a fait aujourd'hui. On reprend les enfants. Muriel, j'enlève mes lunettes. On reprend. On va reprendre au niveau des enfants. On dit très souvent, est-ce que quelqu'un a encore des jeunes enfants ici ou des petits-enfants Plus de 7 ans? Non, justement, ils sont très... Voilà. Des enfants, quand on ne s'en occupe pas, qu'on les laisse jouer, écoutez ce qu'ils disent. Parce que alors, souvent, on dit, oh, il recommence avec son copain imaginaire. Imaginaire? Pour vous? Parce que vous ne le voyez pas, mais écoutez peut-être ce qu'il dit. Moi, je me rappelle, un de mes enfants me disait sans arrêt,
Il avait 3 ans à peu près, il disait « Quand j'étais grand, je n'aimais pas ça. » Non, c'est pas quand j'étais grand, c'est quand j'étais petit. Et en fait, on se contrait « Non, quand j'étais grand. » Et moi je disais « Mais non, quand tu étais petit, parce que maintenant tu es plus grand. » Non, mais à l'époque, je n'étais pas là-dedans. Et je suis passée à côté de ça. Nos enfants, ils font comment pour ressentir les choses? Ils ne savent pas lire. Ils ne vont pas lire tous les mots. On est d'accord? Ils ne savent pas expliquer ce qu'ils vivent. Alors, ils vont juste dire, maman, j'ai vu ça. Et on fait quoi? Non, mais tu as imaginé. Mais laissez les enfants vivre. On appelle la grand-mère. Voilà, ou alors on appelle la grand-mère. Ma belle-fille m'a appelé plusieurs fois parce qu'il y a des jumeaux. Il y a Arthur qui est parti dans la salle de bain. Ah, laver tes dents. Il revient, il dit maman, je peux pas, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Il dit quoi? Elle y va, elle dit ouais, lave-toi les dents. Et puis il revient, il dit maman, il y a 2 lavabos de prix, il y a 2 personnes. Et donc là, Marie elle dit fais quelque chose parce que là, j'ai peur. Alors, on va en venir aussi sur le fait quelque chose. Alors, vous avez vu que je mets beaucoup d'humour. En aucun cas, que ce soit bien clair, et je vais le répéter, je ne me moque réellement. Mais moi, ma vie, c'est ça tout le temps. Alors, si moi, je ne peux pas faire d'humour, je vais m'ennuyer. J'appelle très souvent les aspirateurs à fantômes. Quand on m'appelle en me disant « Ma maison, elle est hantée, vous pouvez venir la nettoyer. » On vient un jour pour faire le ménage. Et j'ai pas d'aspirateur à fantôme. Voilà. J'ai une amie qui m'envoie un message un jour par Messenger. Elle a sa petite puce qui a, je crois qu'elle a 3 ans. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu peux venir? Parce qu'elle vient d'emménager dans un nouvel appart. Et elle me dit, ma fille ne veut pas rester dans la chambre. Quand elle est dans la chambre, elle est triste. Et quand elle est dans le salon, ça va. Et dans la chambre, elle ne veut pas y rester. Et elle me dit, je ne sais pas, à part toi, vers qui me tourner, parce que l'autre fois où j'ai dit, écoute, va quand même dans ta chambre jouer, elle me dit non, parce que ça saute sur mon lit. Mais la gamine, elle le dit énervée en disant, mais tu vois pas qu'il saute sur mon lit? Donc elle me fait venir. Donc j'arrive, alors sans aspirateur, encore une fois, et sans produit ménager, j'aime pas ça, et puis ça abîme mes bagues. Donc, j'arrive chez elle, et je rentre dans la chambre. On est d'accord qu'à l'instant, moi, je ne vois rien, et je n'entends rien. Je rentre dans la chambre, je ressens tout de suite qu'effectivement, et d'ailleurs j'étais avec Val à ce moment-là, et elle peut en témoigner, toutes les deux on a regardé en même temps le placard, on s'est dit, le placard. On savait qu'il y avait quelque chose dans le placard. Je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là, mais je n'ai pas à venir pour dire, avec de la sauge ou je ne sais pas quoi, ou de l'encens, ou je ne sais plus ce qu'il y a encore, ou le crucifix ou n'importe quoi, de dire, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en qui? On ne sait même pas qui c'est. Alors... Et on rentre dans une espèce de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dire, ok, voilà, moi je m'appelle Valérie, je suis là. Et je vais juste te demander qui tu es parce que tu fais peur à la petite fille qui est ici. Et je commence à entendre, à pleurer un peu. Donc entendre, d'accord, à pleurer un peu. Et je me rends compte qu'en fait, dans ce placard, c'est une petite pucinette qui avait... Quel âge elle avait, Isabelle? Je ne sais plus. 6-7 ans, il me semble. Donc je lui demande son prénom, elle s'appelle Isabelle. Et l'appartement de mon ami est en pleine rue d'un petit endroit, donc il y a des fois il y a des motos qui passent super vite. Et Isabelle m'explique, son histoire était très triste mais très belle. Elle m'explique qu'en fait, donc c'était Deuxième Guerre mondiale, elle m'explique qu'à un moment donné qu'ils sont tous dans la rue, les Allemands arrivent, ils sont juifs. Les Allemands arrivent, la mère et le père disent aux enfants de vite aller se cacher dans le bâtiment, ce fameux bâtiment. Ils y vont, le petit garçon tombe, donc le petit garçon n'a pas le temps de se cacher parce qu'il est pris par les Allemands à ce moment-là, et la gamine se cache dans le bâtiment. Et moi je dis à la gamine, mais dans cet appartement, dans le placard? Et elle me répond, non, dans le bâtiment. Et mon ami me dit, tu m'aurais dit dans le placard ici, l'appartement n'existait pas. Donc c'était bien le bâtiment. Et en fait, elle a fait ce que sa mère lui a dit. Elle est restée dans le placard, jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. Alors vous allez me dire, non mais attendez, Deuxième Guerre mondiale, la pauvre gamine, le temps n'existe pas. D'accord? Et tant que la gamine attend sa maman vivante, dans sa tête, elle ne peut pas la voir morte, puisqu'elle l'attend vivante.
La maman arrive sur ses entrefaites. Enfin bref, nous on a pleuré comme des malades parce que vous ne pouvez pas faire autrement que pleurer dans des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on dit que j'arrive avec un aspirateur pour une gamine de 7 ans? Enfin, est-ce qu'on peut à un moment donné juste penser que chez nous, on a une présence parce que c'était la maison de la personne qui aime bien revenir de temps en temps, parce que c'est votre grand-mère, votre arrière-grand-oncle qui vient voir parce que ça ne va pas? Qui est dans le groupe Haute Énergie? Donc Isabelle, oui. Bienvenue. Vous étiez là jeudi soir pour la vidéo? Non, je ne l'ai pas regardé. Non? Ça n'a pas arrêté de taper à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ça s'entend bien sur la vidéo, Un petit peu. mais il y a des moments où j'ai... Oula. Parce que ça tape. Ben oui, mais en même temps, je suis en contact avec des guides. Enfin, ça tape. Mon bureau, il n'est pas hanté à ce moment-là. Et encore une fois, on se fait peur. Avec les films, avec ce que les bien-pensants nous en disent, on fait quoi dans la spiritualité? Tous à un moment donné. Si je connais tout un lexique de mots, j'ai une vraie reconnaissance dans la spiritualité. Je deviens cohérente. Parce que je dis des mots et vous ne me suivez pas et du coup vous êtes obligé de venir me voir pour que je puisse vous les expliquer. Ben moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie à un moment donné qu'on rigole ensemble et que vous dites bah, c'est comme ça. Et je dirais bah ouais, c'est ça. Parce que c'est ça la spiritualité. Ça ne nous met pas sur un piédestal. Et l'être humain en a fait ça. Aujourd'hui, la spiritualité n'est pas quelque chose de beau. L'enfant vit une spiritualité magnifique. La fille de mon amie, même si elle a eu peur, parce que je comprends qu'elle ait peur, quelqu'un qui saute sur son lit, mais à ce moment-là, ce qu'elle vit, elle, c'est beau, c'est des choses belles. Moi, je me rappelle aussi un de mes fils qui vient et qui me décrit mon père sur la terrasse. Mon père qui est décédé, j'avais 6 ans, mon fils ne l'a pas connu. Mais lui, il me le décrit avec un naturel, de me dire ouais, il y a un monsieur sur la terrasse. Non, mais 10h30 du soir, tu dis il y a un monsieur sur la terrasse. Et lui, il me dit il est comme ci, comme ça, machin. Et je m'arrête et je dis mince, c'est mon père. Enfin, lui, je ne dis pas c'est mon père, parce que là, j'aurais foutu les jetons. Là, oui, je lui aurais fait peur. De dire bah, tu vois quelqu'un de mort. Oui. Comment on peut expliquer? Oui, mais à l'époque, il n'était pas bien dedans. Ouais. Mais c'est là où il faut faire attention. En fait, c'est ça le justement. c'est que c'était tabou, en fait, hein, tout ce qui est occulte. C'est passé de tabou à revendiquer. Voilà. Et à partir du moment où on revendique... C'est deux extrêmes. L'extrême n'est jamais beau dans rien. Quoi que ce soit qu'on fasse. Qu'il soit de la religion, de la spiritualité, dans votre façon de travailler, dans votre façon de parler, d'aimer ou de ne pas aimer les gens. Les extrêmes ne sont jamais bonnes. Tant qu'on est du tabou et d'un seul coup dans l'espèce de popularité, reconnaissance de la spiritualité, je suis Madame Irma pleine puissance. Alors pour Madame Irma, je ne la connais pas, mais... J'ai un problème avec Irma, parce que c'est quand même mon arrière-grand-mère. Hein. Parler avec Muriel. Bon, peut-être peut-elle faire coucou. Il y a aussi l'ignorance, c'est peur. Oui, mais l'ignorance, quand on veut la dépasser, il suffit juste de reprendre l'humilité, de dire « Attends, moi je ne comprends pas ce que tu me dis. Est-ce que je connais quelqu'un, j'adore ce type, il essaye de regarder mes vidéos des fois, et à chaque fois il me dit « Je vais être sincère, je ne comprends rien. » Mais il essaye toujours de les regarder. Et quand il me dit « Je ne comprends rien », je ne me sens jamais insultée. Parce qu'il y a une vraie humilité derrière tout ça. De dire, j'essaye, hein, et je regarde et dis, mais ça ne me parle pas. Mais il a le droit, ça ne lui parle pas. J'avais aussi le mari d'une amie qui me dit, donc t'es médium. Alors c'est au tout début, hein, donc t'es médium. Alors médium c'est quoi? Alors tu dis qu'il y a une vie après là. Et il m'a posé 50 questions. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui m'interpelle. C'est que tu me dis que tu crois en rien. On est bien d'accord? Il me dit, bah ouais. J'ai dit, est-ce que tu m'as entendu te poser une question sur rien? Ben non. Et alors du coup, tu es en train de dire que je crois. Ah non, 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 non. Moi, je ne dis rien. Je dis juste que si tu me dis qu'il n'y a rien, et que pour moi, effectivement, il n'y a rien, je ne vais pas te demander à quoi ressemble ton rien. Après, c'est les questions qu'on pose. Mais si on avait juste cette humilité de dire à un moment donné, je ne sais pas moi si ça va me plaire, je ne sais pas si ça va m'intéresser, explique-moi ce que tu fais. On n'est pas là pour recruter des gens. Raymond Devos, ça avait fait un stage. Ils n'ont rien et 3 fois rien. Oui, non mais c'est ça. Mais c'est tellement ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'il l'a fait en quelle année?
Et on en parle aujourd'hui encore, mais de ce qui est réel. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de faire passer un message aux gens pour leur dire que la spiritualité, c'est une respiration. La spiritualité, c'est votre équilibre avec vous-même. La spiritualité, c'est juste se faire confiance un peu. Si vous avez compris ça, mais moi je ne suis pas élue de rien, hein. J'aimerais bien, mais non. Voilà. Même une fois je leur dis, même pas un petit peu, non. Voilà. Mais par contre, j'ai souvent des retours où on me dit, non mais au moins c'était facile. Ben oui, mais moi c'est ça que je veux donner, la facilité. Compliquer les choses veut dire éloigner les choses et les gens. Simplifier tout ça, ça veut dire à un moment donné, la porte est ouverte et vous pouvez venir et puis vous pouvez aussi vivre ça. Qui n'a jamais ressenti à un moment donné son grand-père, même sans parler de voir, qui soi-disant aujourd'hui n'a rien, qui n'a jamais ressenti son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, de dire, j'ai l'impression qu'il est là. À qui c'est arrivé? Vous vous rendez compte? Juste ça. La vérité, vous êtes en train de la donner. Moi, ce que je vous donne, c'est ma vérité. Mais vous êtes juste en train de me dire, ben, dans ta vérité, il y a une part un petit peu de la vérité, ben, parce que moi, je ne sais rien, mais aussi. Et alors, est-ce que vous êtes différent de ce que vous étiez avant de sentir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine puissance de quelque chose? Vous êtes super content d'avoir vécu ça, parce que c'est cool. Si vous avez eu peur, c'est moins cool, mais c'est beau, c'est bien. Et après, ça ne vous a pas changé. Mais parce que la spiritualité ne change pas les gens. Au contraire, la spiritualité vous permet de vous retrouver, vous, intérieurement. Ce que je suis aujourd'hui, on est bien d'accord, je ne l'étais même pas il y a 2 mois en arrière, parce qu'on est en évolution constante de tout. J'ai un grand passage qui a changé beaucoup de choses ces dernières années. Évidemment, je suis différente, mais pas différente parce que je suis spirituelle. Différente parce qu'à un moment donné, on s'assoit et on se dit, attends, tu vas respirer, parce que je suis sûre que si tu respires, le stress dégage et enfin on pourra avancer. On est tous en pleine spiritualité. Mais comme on en fait un déni, alors la peur peut-être d'en parler, le ridicule, ou parce qu'on vous a dit... Je me rappelle, tiens, j'ai pensé à ça hier soir, je me suis dit, tiens, enfin, j'en dise demain, j'allais oublier, du coup on me le rebalance. Il y a en 2000, donc c'était 2000, c'est les années où j'ai perdu mon beau-frère d'une manière tragique, et qui a fait que je suis rentrée un peu dans tout ça. Et je vois une nana qui faisait de la voyance avec des cartes. Et moi, je commençais tout juste à faire le b.a.-ba de l'écriture automatique. Et puis un peu de pendule. Et elle me fait ma voyance et elle me dit, alors par contre, hein, oui, tu vas faire encore un peu de pendule, mais rien d'autre. Hein, Et moi, je me dis,